viens là. Ah mais là on bouchonne. Viens là. On bouchonne. Le week-end prochain, ça aura lieu devant notre hôtel, le Westin Paris Vendôme, rue Castiglione. Ok. Ouais. Parce que là, on va bloquer les vélos. Tu travailles où, toi, là? Je suis bagagiste là-bas, moi. À l'hôtel Westin? Ouais, On bagagiste et est voiturier. en direct. Hein. Ouais. On est en direct, hein, tu sais, c'est pas grave. Ah, vous êtes en direct? Ouais, ah oui. D'accord, ok. Bah, je suis bagagiste et voiturier. Parce que là, on te filme, ça Paris te gêne Vendôme. pas? Non, pas de soucis. Là. Bah, je fais combien partie d'années du- t'es resté là? Bah, là, ironie du sort, aujourd'hui, on est le 1er avril, ça fait 20 ans que je travaille pour le Westin Paris Vendôme. Voilà. Oh là là. En tant que bagagiste et voiturier. Et là, auto aussi, ils vont licencier les bagagistes aussi. Bah, Tout le monde. dans notre service, on est 17, ils ont prévu de licencier 9 personnes. Donc on sait pas qui encore, il n'y a pas eu de désignation. particulière. C'est pas un tirage au sort ou Bah, il y a quand même des critères d'ordre hein, Oui. dans les Famille, famille, femme, enfant. ancienneté, voilà, enfants à charge et compagnie. Mais au jour d'aujourd'hui, le PSE, comme je pense comme mes collègues vous ont dit tout à l'heure, a été. Faut vous rappeler ce que c'est que le PSE? Le PSE c'est quoi? C'est le plan? Ouais, plan de sauvegarde de l'emploi. Voilà. Et en général, le PSE, c'est les gens sont licenciés ou... Bah, il y a quand même des gens qui seront licenciés, mais soi-disant que c'est fait pour essayer de préserver l'emploi. Ça s'appelle sauvegarde, mais en fait, c'est un plan qui voit pas mal de gens partir. Il y a de ça, et le plus marrant dans tout ça, c'est que sur l'ensemble des salariés, on est à peu près presque 360 personnes, grosso modo. Ouais. Et là, ils ont prévu dans le plan j'allais dire le plan de licenciement, mais c'est un plan de licenciement, 168 licenciements, donc ça représente 45% du personnel. Ah, c'est beaucoup, hein. Donc ça, c'est beaucoup. Toi, t'es un syndicat, non? Je suis un des membres élus, Donc pour pour l'hôtellerie, ça fait mal. Tout à l'heure, on en parlait avec quelqu'un jusqu'en 2024. Alors, il prévoit les Jeux Olympiques, quoi. Pour le retour des touristes, des Chinois, des Américains ou... Oui, voilà, mais Parce que chez vous, c'est Après, luxe. ils prendront C'est des plutôt... intérimaires ou des trucs comme ça ou des... Bah, et en fait, ils veulent licencier, c'est pour mettre en place aussi de la sous-traitance, parce qu'ils ça, veulent fermer Externaliser. des services à 100% pour externaliser, mais en fait... Pour faire des profits. Bah, pour faire du profit, bah oui, hein, encore. Et pourtant, au vu des subventions qui sont débloquées pour la branche hôtelière, ce plan de licenciement, il n'est pas justifié. Ouais. Ils ont même une partie des charges qui sont payées par l'État. C'est l'argent du contribuable. Hein, de toute Donc vous, façon. savez-vous des choses que tout le grand public ne sait pas? Pour les hôtels, ça va très mal, même les plus grands, même pour les plus petits, tous les hôtels. Quasiment. À Paris, sur la place, près des champs. Quasiment pour tous les hôtels, mais Tout le monde, je partout. pense que peut-être les petites structures hôtelières arrivent quand même à tirer peut-être un tout petit peu l'épingle du jeu, parce que c'est quand même pas les mêmes structures et ils peuvent peut-être un petit peu faire travailler avec la clientèle parisienne ou des grandes villes de France. Ouais, c'est pas parce qu'on est super gros que ça va bien. Bah oui, au contraire, parce qu'effectivement on travaille quand même beaucoup avec l'international et c'est difficile de remplir ces hôtels-là avec du client typiquement français ou parisien. Voilà, et puis la personne qui vient de l'étranger, qui a beaucoup d'argent, elle vient pas quand ça marche comme ça, quoi. Ah bah complètement. Bon, c'est vrai qu'on va certainement traverser des moments difficiles, mais dans notre cas à nous, la direction nous a donné des projections très négatives pour justifier le PSE. Mais ce qui est drôle, c'est qu'ils ont mis un plan de sauvegarde de l'emploi en action, mais ils n'ont pas essayé de négocier un chômage de longue durée. Un chômage de longue durée, ça aurait été la meilleure solution, c'est-à-dire d'un point de vue chronologique, ils auraient dû déjà négocier un chômage de longue durée. Donc c'est l'État qui paye le chômage. Bah, bien sûr, on se laisse 80% ou je sais pas quoi, 86%. oui, complètement. On aurait pu laisser une visibilité de 8 ou 10 mois, enfin, ou aller, même un an, pour voir un peu ce que ça aurait pu donner. Une ouverture prochaine, bien sûr. Hein, et la reprise, c'est quand là? Mais la reprise, même si c'est pour réouvrir, je sais pas, il y en a qui sont déjà toujours ouverts les hôtels, mais la reprise, si votre hôtel est fermé, c'est quand? Vous savez pas? Bah justement, on ne sait pas, on n'a aucune projection aussi là-dessus. Malheureusement, au sein de notre hôtel, on a des délégués syndicaux qui sont peu investis parce qu'on pense tout simplement qu'ils préservent des intérêts personnels. Donc autour des tables de négociation, il n'y a pas d'avancée. Hein. Le PSE, il a été annoncé le 7 janvier. Les négociations ont commencé le 15 janvier. Il se passe toujours rien. Et même si vous réouvrez, ça veut pas dire que ce sera comme avant. Non, c'est sûr et Tout de certain. suite. Voilà, c'est sûr et certain que ce ne sera pas comme avant, il faut quand même être réaliste. Mais au jour d'aujourd'hui, une fois de plus, au vu de toutes les aides qu'on a, ce plan de licenciement n'est pas justifié. Pas à une telle hauteur. C'est-à-dire, je pense qu'on... Il y a de l'abus alors, il y a de l'abus. Je pense qu'il y a un abus flagrant. Il y a un abus flagrant. Il y a de l'abus. C'est pas juste. Non, c'est pas juste. C'est-à-dire, en plus, ils mettent pas en place un système de départ volontaire. Ah, moi, va vite, lui. Ouais. Un système de départ volontaire, ça sera difficile de l'interviewer, lui. Hein. Ah, impossible. Mais tout ça pour dire que si on mettait en place un système de départ volontaire, ça permettrait de sauver plus d'emplois. Parce qu'on ne sait pas combien de personnes veulent partir. Ils veulent vraiment licencier 168 personnes. Ouais, là, 45%. Voilà, mais dans les 168, il ne s'agit pas de départ volontaire. Donc tout ça, ça viendra se greffer après. Donc là déjà, si faciliter les départs volontaires, ça permettrait de sauver les emplois pour les gens qui veulent rester, qui sont dans des situations difficiles. Ils ferment des services où c'est essentiellement des femmes de chambre. Enfin, c'est déjà des gens qui vivent de grosses difficultés à l'heure actuelle. C'est assez récent, hein. J'en ai parlé tout à l'heure avec quelqu'un, c'est dans les derniers 6 mois.
C'est Et là, la là, fin là, je d'année te dis un 2020. truc, c'est que là, ça commence comme ça, mais à mon avis, après, il va y avoir vaccination obligatoire, mais celui qui ne voudra pas se faire vacciner, on lui dira, bah, c'est la porte. Ça va être un peu ça aussi. Ouais. Il y a ça aussi, Effectivement, hein. je pense que ça aussi, ça va entrer En ligne de compte. en Hein. ligne de compte dans beaucoup de situations. C'est ça, dans beaucoup d'entreprises, tu veux te faire vacciner, c'est bon, tu restes, sinon, passeport, machin et tout. Voilà, donc ça va être dur. Complètement, j'imagine. Et On va y le aller, gars, alors. il a bien Ouais. parlé, Ouais. celui qui est de la, Ouais. de la rue de la Paix. Oui. Le monsieur de couleur, là, comment... Ah oui, Iba. Ouais, Iba, Oui. c'est Ouais. ça. Ouais, on travaille dans le même hôtel, ouais. Ah oui, que tu travailles là-bas. Oui, alors. je travaille avec Ah lui, oui, ouais. c'est pas là que tu travailles, c'est Non, là-bas. non, je d'accord, travaille avec lui, rue de la Paix. Il y a longtemps qu'ils sont en lutte là-bas. Je les ai déjà vus depuis longtemps en lutte là. Ah oui, non, ça c'est Parc Agathe Vendôme. Et nous, on est au Westin Paris-Vendôme. On est rue Ah oui, Castiglione. l'ancien Intercontinental. Bravo, voilà. J'ai il a- travaillé dans l'hôtellerie moi, mais il y a 40 ans. là, Au Loti, l'hôtel Loti. Ouais, complètement. Ouais, le C'était Loti. racheté par Coste. Hôtel Coste. Voilà. C'est ça. Donc, et ben, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il nous a dit que les patrons, Ouais. les patrons ils calculent tout ça par rapport à leur plan, s'ils veulent revendre, s'il y a moins d'employés, ils peuvent revendre plus cher. En fait, on est comme de la... Ah, mais c'est ça. Hein, Bah, c'est ça. Et après, ils vont prendre des sous-traitants honnêtes ou des sociétés comme ça qui viennent faire le ménage. Et comme il dit, au lieu de travailler, Encore au lieu de faire 8 ou 10 chambres par jour, on va leur dire des nouveaux esclaves, en fait, faut le dire. Hein. C'est ça, les Ils esclaves vont des temps modernes. C'est ça, ils vont travailler, ils vont faire 13 ou 14 chambres, 4 de plus, le Voilà. dos cassé. Externalisé. Voilà. Et je le redis, il y avait la mère d'un grand footballeur qui était femme de chambre, qui travaillait à l'hôtel Faubourg Saint-Honoré, là. Bristol. Oui, comment il s'était son fils qui était devenu grand footballeur, là. Il y en a beaucoup, je sais pas. Ouais, lequel. mais sa mère était femme de chambre. Femme de chambre, ouais. Voilà, et donc ils vont tous se retrouver à la misère. Ah oui, mais Donc c'est quoi ton prénom? David. David. Et tu Non. peux dire ton syndicat? Le syndicat, je m'en écarte complètement de mon syndicat parce Ouais. qu'en fait, dans notre hôtel, le syndicat majoritaire, c'est Force ouvrière à 80%. Mais il m'a dit que je c'était pas suis bien. suppléant du délégué syndical de l'entreprise, donc de Force ouvrière. Et lorsqu'on a justement demandé de l'aide Voilà, par des chemins à la détournés tête, là-haut. à la tête de Force ouvrière, en fait, ils ont tout simplement, je pense qu'ils n'étaient pas sans ignorer la situation de notre hôtel. Ils ont préféré pas se mêler du conflit, ou du moins de le couvrir, tout simplement pour pas perdre leur représentativité au sein de notre hôtel, quoi. Pour leur image de marque. Eh ben, il est honnête parce qu'il m'a dit la même chose. En off, Ah bah voilà. il m'a dit la même chose, qu'il ne savait plus quel syndicat était pour eux. Je lui ai dit, bah oui, mais nous, les gilets jaunes, les syndicats, on le sait que là-haut, bah, ils travaillent avec l'Europe, ils ont des grosses subventions, Oui, et on leur dit, tu fais ça, sinon tu n'auras plus rien. Donc on le sait tous. Ah, c'est le sentiment qu'on a eu. Hein. On n'en a, Voilà, pas la mais là, preuve tu nous le on n'en dis. a pas la preuve absolue, mais c'est ce qu'on a ressenti. Parce Voilà, que de toute façon, quand on a demandé de l'aide, on n'en a pas eu. Hein. Ah, merci. On n'a pas eu, hein. On va y aller, nous. Et Merci. bon courage, Allez. et puis à bientôt. Tu À connais, bientôt. tu connais son site? Non. Alors Non. tu pourras te voir sur Réservoir APPS. Sur YouTube. Réservoir à PPS. YouTube, Facebook. Ok, Eh ben, ça bravo marche. pour ta Merci. franchise. Merci. Hein. À bientôt. Eh, t'inquiète, de toute façon, même si toi t'es licencié, tu retrouveras quelque chose. Ça marche. Allez, on y Tu va. trouveras automatiquement quelque chose. Parce que t'es un mec bien. Allez, vive la Attends, France. c'est rouge, là. Allez, faut se battre, il faut pas lâcher. Salut. C'était pas un peu rouge, là? Bon, c'est pas grave. On y va?